أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا حسين يا غريب يا شهيد يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre sujet d'aujourd'hui sera, comme promis, la destruction des bibliothèques et la perte des livres. Nous allons essayer de comprendre et de voir quelles sont les bibliothèques chiites et islamiques qui ont été détruites et quels sont les livres qui ont été perdus tout au long de l'histoire. Bien sûr, dans ces quelques minutes que nous avons, nous ne pouvons pas tout citer. On va citer quelques exemples seulement. Et je tiens à préciser, comme hier, que si vous avez des questions, vous pouvez les remettre au responsable du centre à Genève, M. Hassan Kanani. Et si vous regardez la vidéo YouTube, vous pouvez remplir le formulaire qui est présent dans la description. Donc ce sujet, à vrai dire, est une suite au sujet d'hier, quand nous étions en train d'expliquer pourquoi des détails de Karbala ne nous sont pas arrivés. Des détails de Karbala n'ont pas été cités dans les livres d'histoire que nous avons aujourd'hui. Donc nous allons traiter ce sujet en deux parties. Premièrement, pour comprendre l'importance des livres, nous allons avoir une petite introduction sur les livres et leur importance en islam, dans le Saint-Coran et dans les narrations du Saint-Prophète et des imams. Et en deuxième partie, nous allons citer quelques exemples de bibliothèques détruites et de livres perdus. Donc sans plus attendre, nous entrons dans la première partie de notre sujet. Nos imams, nos infaillibles, nos guides, les Ahlul Bayt alayhimu salatu wassalam, ont vécu parmi des illettrés. Surtout quand nous regardons les biographies de notre saint prophète et de l'émir des croyants, l'imam Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, nous voyons à quel point l'ignorance était très présente à leur époque. Bien sûr, cette ignorance, cette période d'ignorance a continué durant les périodes de tous les imams, mais c'était une autre façon, une autre sorte d'ignorance, on va dire. À l'époque du prophète et de l'imam Ali et des premiers imams,
C'était une ignorance pure et dure. Ils ne savaient ni lire ni écrire et ne donnaient aucune importance à la science, au savoir. Et parce que les imams sont dotés d'une science pure, d'un savoir pur et divin, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné leur connaissance, leur savoir, leur ilm. Ils savaient que l'écriture et la lecture, et donc les livres, sont des outils, voire des armes indispensables pour lutter contre l'ignorance. Ils ont donc insisté dans leur narration sur l'écriture des livres et sur la sauvegarde des livres. Premièrement, nous allons voir un verset du Coran. Vous savez que quand une personne veut parler de quelque chose d'important, il va jurer sur quelque chose. Et cette chose sur laquelle il va jurer doit être aussi important, voire plus, que la chose dont il veut parler. Cette chose doit être importante pour lui, pour la personne qui jure, et doit avoir une valeur très grande auprès de la personne qui l'écoute. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Qalam, le premier verset, dit Noun, Bismillahir Rahmanir Rahim, Noun wal qalami wa ma yasturun. Il dit je jure par la plume et par ce que la plume écrit, ou par ceux qu'ils écrivent. Allah subhanahu wa ta'ala, l'infini, le plus grand, Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur de toutes choses sur cette terre et dans les univers, quand il veut jurer, il jure sur la plume. Imaginez à quel point le Coran a une vision révolutionnaire culturellement parlant. À une époque où personne ne donnait autant d'importance aux livres. Allah subhanahu wa ta'ala jure par la plume, cet outil qui nous permet d'écrire des livres. Donc cela montre l'importance dans le Saint-Coran des livres. Ensuite, nous avons plusieurs narrations dans lesquelles nos imams nous ont démontré par plusieurs moyens les raisons pour lesquelles il faut écrire, les raisons pour lesquelles il faut, on va dire, lire des livres, sauvegarder des livres, les bienfaits des livres et les conséquences de la perte des livres. Nous allons donc en citer quelques-uns. Cette narration est très connue, elle est du saint prophète, le saint messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Qayyidul ilm ». Il dit emprisonner la science, la connaissance, le savoir. « Qil ma tuqayyiduh ». On lui a demandé qu'est-ce qu'il emprisonne. « Qal kitabatuh ». Il dit son écriture. Donc, emprisonner la science et le savoir par son écriture. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le livre est donc le moyen d'enchaîner la science et de l'empêcher de disparaître. Ensuite, dans une autre narration, rapportée elle aussi du saint prophète, qui dit « Uktubul ilm » قبل ذهاب العلماء وإنما ذهاب العلم بموت العلماء. Il dit écrivez la science avant que partent les savants, avant que décèdent les savants, car la science devient inexistante, la science disparaît par la mort des savants. Ce qui veut dire que les livres sont aussi le moyen
non seulement le moyen d'enchaîner la science, mais aussi le moyen d'immortaliser les personnalités importantes. Et l'héritage, c'est un moyen d'immortaliser l'héritage scientifique et intellectuel que les grandes personnalités pourraient avoir. Ensuite, l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam dit à un de ses compagnons, Uktub wa butha ilmaka fi ikhwanik. Il dit écris et répands ta science parmi tes frères. Fa in mitta fawarrith kutubaka banik. Et quand tu mourras, lègue tes livres à tes enfants. Fa innahu ya'ti 'ala an-nas zamanun haraj aw zamanun harj ma ya'nisuna fihi illa bi kutubihim. Il dit écris et répands ta science parmi tes frères. Et quand tu mourras, lègue tes livres à tes enfants, car l'humanité connaîtra une époque de trouble où ils ne pourront se détendre ou s'attacher qu'à leurs livres. Ce que nous pouvons comprendre alors à partir de ce hadith, c'est que premièrement, les livres sont le moyen de répandre la science. Deuxièmement, un livre est comme un ami à qui nous nous référons quand nous nous sentons seuls. C'est à travers le hadith que nous pouvons conclure ces résultats-là. Troisièmement, un livre est un moyen d'échapper aux troubles de ce bas monde. Ensuite, quand l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam parle des livres, avant de passer à cette autre narration de l'imam Sadiq, voyons cette belle narration, cette narration qui est si magnifique de l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam qui dit Al-kutubu basatinul ulama. Les livres sont les jardins des savants. Ensuite, l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam va nous dire pourquoi il faut écrire et quelles sont les raisons pour lesquelles il faut avoir des livres et quelles seraient les conséquences si on venait à perdre des livres. Ali Sadiq alayhi salatu wassalam يقول وكذلك الكتاب التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين للآتين. L'imam Sadiq alayhi salatu wassalam est en train de parler à son compagnon Mufaddal ibn Umar et il est en train de lui citer les bienfaits, les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et il dit donc, et parmi les faveurs d'Allah figure l'écriture. C'est par elle que les informations des anciens sont préservées pour les contemporains. Et c'est par l'écriture que les informations des contemporains seront préservées pour ceux qui viendront dans l'avenir. Ensuite, il dit وَبِهَا تُخَلَّدُ الْكُتُبْ فِي الْعُلُومِ وَالْآدَابِ وَغَيْرِهَا. Et c'est par l'écriture que se pérennisent les ouvrages de sciences, des coutumes, etc. Et un peu plus loin, il dit وَلَوْلَا. Il dit sans l'écriture. Quelles seraient les conséquences des pertes des livres? Ou s'il n'y aurait pas du tout eu de livres? Il dit sans l'écriture, لَنْقَطَعَ أَخْبَارُ بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ عَنْ بَعْضِ. Les informations de différentes époques se seraient coupées. Aujourd'hui, si je sais que le prophète a fait telle guerre, qu'il s'est marié avec telle femme, qu'il a fait telle et telle chose dans sa vie, si je sais que l'imam Hussein alayhi salatu wassalam a été martyrisé à Karbala, bien avant, si je sais que, par exemple, le prophète Isa alayhi salatu wassalam a fait telles actions, tout ce qui s'est passé auparavant, que ce soit l'histoire, on va dire, des religions ou l'histoire en général. Si je sais tout cela, c'est parce que
de leur époque à mon époque, à moi, il y a eu des livres qui se sont transmis de main en main, de génération en génération. Sans ces livres, je n'aurais pas pu savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé auparavant. Ensuite, l'imam dit ensuite, dans la même narration, il dit, là, s'il n'y aurait pas eu les écritures et donc les livres, darasat al-ulum wa da'at al-adab. Sans les livres, sans l'écriture, les sciences, le savoir auraient disparu et les coutumes perdues. وعظم ما يدخل على الناس من الخلل من أمورهم ومعاملتهم. Et la confusion aurait été grave pour les gens dans leurs affaires, dans leurs échanges, et là où ils ont besoin de réflexion dans leurs affaires religieuses, ainsi que dans les narrations qui leur sont rapportées. Nous comprenons alors que le livre, les bibliothèques qui comportent des livres, ont une place très importante parmi les Ahl al-Bayt. Ayant donc compris cela, les compagnons de nos Ahl al-Bayt, alayhimus salatu wassalam, les savants et les Ahl al-Bayt eux-mêmes ont écrit et ont rempli les bibliothèques chiites de livres, de sorte que Ibn Shahrashub, on a vu ce nom hier soir, un de nos grands savants du VIe siècle, de l'Égypte, écrit dans son livre Ma'alim al-Ulama fi Fahrist Kutub al-Shi'a wa Asma' al-Musannifin Qadiman wa Haditha. C'est le nom de son livre, qui veut dire les préceptes des savants. Dans la liste des livres des chiites et le nom des auteurs anciens et contemporains. Dans ce livre, Ibn Shahrashub on va dire liste les auteurs et les écrivains chiites. Donc, tellement nos bibliothèques étaient remplies de livres que, comme nous l'avons vu hier soir, Ibn Shahrashub dit qu'à son époque déjà, les livres sont incomptables, tellement ils sont nombreux. Il a rassemblé dans son livre le nom des écrivains chiites et le titre de leurs œuvres. Il précise aussi que son livre est une suite au livre de Chertousi, du nom de Al-Fahrist, la liste, le grand savant du 5e siècle de l'Égypte. Donc Ibn Shahrashub a écrit son livre Ma'alim al-Ulama, dans lequel il a cité les auteurs chiites et le nom de leurs œuvres, après que Chertousi ait fait la même chose dans son livre Al-Fahrist. Il y a à peu près un siècle d'écart entre ces deux savants. Qu'est-ce qui se passe alors? Chertousi a lui aussi rassemblé dans son livre les noms d'environ 900 auteurs chiites, 900 écrivains chiites qui ont écrit concernant la religion, qui ont écrit concernant différentes sciences, l'histoire, la jurisprudence, les éthiques et la morale, l'astrologie, l'économie, etc., les biographies des personnalités, etc. Dans plusieurs domaines, des chiites ont écrit des livres. Chertousi liste 900 auteurs. Et Ibn Shahrashub, dans son livre, nous cite 600 auteurs. Et bien sûr, il va sans dire que chacun de ces auteurs ont écrit un ou plusieurs, des dizaines, voire des centaines de livres.
Alors, si nous faisons le calcul, à la fin du VIe siècle, donc en l'an 599, disons, Ibn Shahrashub est décédé en l'an 580 et quelques, si je ne me trompe pas. En l'an 580 de l'Hégire, nous avons au minimum ce que, bien sûr, ces deux savants ont pu lister, bien, parce qu'ils disent qu'on n'a pas pu tout lister tellement les livres sont nombreux. Ce que ces deux savants ont listé, donc 1500 auteurs, donc minimum 1500 livres qui ont été écrits de main chiite. Ça, c'est le minimum. Où sont donc ces livres? Ces livres ont été gardés précieusement dans des bibliothèques et certains ont été détruits, certains de ces livres ont été détruits et d'autres perdus. Et donc, nous passons à la deuxième partie de notre discours dans lequel nous allons citer quelques exemples de destruction ou de perte de livres. Premier exemple, les livres du grand compagnon de trois de nos imams, le 7e imam, le 8e imam et le 9e imam, un compagnon qui se nomme Muhammad ibn Abi Umayr, qui est décédé en l'an 217 de l'Hégire. Parce qu'il a beaucoup fréquenté nos imams, il a écrit plusieurs livres. Certains disent qu'il a écrit 94 livres. 94 livres. Bien sûr, je n'ai pas les détails des livres qu'il a écrits, mais juste pour vous dire que quand on parle d'un livre, vous connaissez sûrement le livre Bihar al-Anwar, qui a été écrit par Al-Allam al-Majlisi. Bihar al-Anwar, un livre en 110 volumes. Certes, il fait 110 volumes, mais il n'est compté que comme un seul livre. Donc, quand on dit 94 livres, cela ne veut pas dire que Muhammad ibn Abi Umayr a écrit 94 volumes, non, 94 livres. Certains de ces livres pourraient avoir plus d'un volume. Je continue. Ibn Abi Umayr a été emprisonné 2 fois. La première fois à l'époque de Haroun al-Rashid, le calife abbasside, celui qui a assassiné notre 7e imam. Muhammad ibn Abi Umayr a été emprisonné à l'époque de Haroun pour le fait qu'il était un chiite. La deuxième fois qu'il a été emprisonné, c'était à l'époque de Ma'moun al-Abbasi, le fils de Haroun, celui qui a assassiné l'imam Rada alayhi salatu wassalam, notre 8e imam. Pourquoi? Parce que Ma'moun lui avait proposé d'être le juge de l'époque et il l'avait refusé. Parce que vous savez que nos imams nous ont interdit de travailler avec les tyrans. Et c'est un ordre très juste, très logique, parce que celui qui travaille avec un tyran approuve ce que le tyran fait. Donc je passe. Donc quand Muhammad ibn Abi Umayr a été emprisonné, sa sœur, alors les narrations, les textes diffèrent un tout petit peu, soit sa sœur a caché les livres de Ibn Abi Umayr dans une chambre, alors que Ibn Abi Umayr était emprisonné, et il y a eu des inondations et les livres ont été détruits. Soit elle a enterré ses livres et les livres se sont détériorés et ils n'étaient plus lisibles. Donc un grand compagnon comme Muhammad ibn Abi Umayr, tous ses livres ont été détruits. Quelqu'un qui a fréquenté les imams, 3 imams. Ensuite, je passe rapidement parce que notre temps est en train de s'écouler.
Et j'ai reçu des remarques concernant mes deux discours, celui d'hier et d'avant-hier, qu'ils étaient un peu lents et je m'en excuse. J'essaie d'y remédier, j'ai une montre devant moi aujourd'hui. Donc, deuxième exemple de destruction de livres. C'était l'attaque des Seldjouki en 447 de l'Hégire. Ils ont attaqué la ville de Bagdad et la bibliothèque de Bagdad, la bibliothèque principale de Bagdad. Plus de 10 000 livres brûlés. Vous imaginez, plus de 10 000 livres brûlés. Cette bibliothèque a été créée en 381 de l'Hégire, à l'époque des Al-Bouaïd en français, qui était un gouvernement, c'était un gouvernement chiite. Donc, il a été créé par le vizir de l'Empire bouïde. Ensuite, à sa mort, il a légué la direction de cette bibliothèque à Sharif al-Murtada, un nom que vous avez sûrement déjà entendu. Sharif al-Murtada est le frère de Sharif al-Radi, celui qui a compilé le livre Nahj al-Balagha. Il est dit qu'au moment du décès de Sharif al-Murtada, il y avait 80 000 volumes dans la bibliothèque de Bagdad. Cette bibliothèque a été brûlée 2 fois. La première fois en 447 par les Seldjouki et la deuxième fois en 451 de l'Hégire à cause de conflits civils. 80 000 volumes. Un croyant, quelqu'un qui aime la science, quelqu'un qui aime le savoir, en entendant cela, ne peut s'empêcher d'être triste. Tellement de livres, tellement de richesses culturelles brûlées. On pourrait qualifier cela de génocide culturel. Et le fait de brûler des livres dans des endroits publics est condamnable, et a un nom bien précis aujourd'hui qu'on appelle autodafé, oui. La personne qui a cette soif de connaissance et qui regarde les bibliothèques islamiques aujourd'hui, certes, il y a plusieurs livres. Et nous avons plusieurs choses, plusieurs éléments, plusieurs livres, plusieurs textes, par milliers, par millions, concernant l'histoire islamique. Mais ce qui nous est parvenu reste toujours une petite minorité de ce qui existait à cette époque-là. Bref, à cette époque où les Seldjouki ont attaqué Bagdad, Chertoussi habitait à Karkh, une ville près de Bagdad. Il avait là-bas sa propre bibliothèque. 1 an après leur attaque sur Bagdad, leur règle vis-à-vis des chiites s'est endurcie. Ils tuaient les chiites, ils les obligeaient à, on va dire, devenir des partisans du premier et du deuxième calife usurpateur. Ils ont fait supprimer la phrase « Hayya ala khayr al-amal » de l'appel de la prière, parce que cette phrase qui existait à l'époque du prophète et qui est aujourd'hui un signe du chiisme, et ils l'ont fait remplacer par As-salat khayrun min an-nawm pour la prière de l'aube. Donc quand les Seldjouki ont pris le pouvoir à Bagdad, 1 an après, en 448 de l'Hégire, ils ont détruit la bibliothèque de Chertoussi.
ils ont détruit sa maison, ils ont même brûlé la chaise sur laquelle Chertoussi s'asseyait pour enseigner. Et c'est à cette époque-là que Chertoussi a fui Bagdad et il est parti s'installer à Najaf. Et c'était la première fois qu'une hawza, qu'un séminaire islamique était lancé dans la ville sainte de Najaf. Troisième exemple. Salah ad-Din al-Ayyubi, appelé Saladin en français. Donc en 567 de l'Hégire, 567 de l'Hégire, il attaque le gouvernement fatimide. Vous savez que le gouvernement fatimide, d'après certains, était soit chiite ou soit avait des penchants chiites. Et ils étaient installés dans l'Afrique du Nord et leur capitale se trouvait en Égypte. Et parce que c'était des chiites ou qu'ils avaient des penchants chiites, ils avaient plusieurs livres chiites. Ils avaient plusieurs livres, non seulement chiites, mais plusieurs livres de plusieurs écrivains musulmans. Donc en attaquant l'Égypte, Salah ad-Din al-Ayyubi, Saladin, a fait tuer les chiites et il a brûlé la bibliothèque de l'Égypte. Une bibliothèque qui a été créée en 365 de l'Hégire. Il est dit qu'il y avait dans cette bibliothèque plus d'1,6 million livres. Et le quatrième exemple qui déchire le cœur de toute personne assoiffée de connaissances, c'est la fameuse guerre de Bagdad. C'était en l'an 656 de l'Hégire. Les Tatars, qui étaient un peuple turco-mongol, ont attaqué la ville de Bagdad. Il est dit que Hulagu Khan, Hulagu en arabe, donc qui était le dirigeant des armées mongoles, ils ont utilisé les livres de la bibliothèque de Bagdad, Dar al-Hikmah, la maison de la sagesse, pour traverser le fleuve du Tigre, le fleuve qui se trouve près de Bagdad, Dajla en arabe. De sorte que l'encre de tous ces livres a assombri le fleuve. Et les livres qui restaient ont été brûlés. Heureusement, un de nos grands savants chiites, qui s'appelle Khaja Nasiruddin, a pu en sauver 400 000 volumes. Donc c'était une petite partie que Khaja Nasiruddin a pu protéger et mettre dans un endroit sûr. Le reste a été détruit. Combien de livres chiites ont été perdus et détruits tout au long de l'histoire? Je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur des détails, mais dans un livre que Cheikh Mohammed Rey Shahri, un de nos savants contemporains, encore vivant aujourd'hui, il a écrit une encyclopédie sur l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Et dans cette encyclopédie, il liste les livres qui concernent la tragédie de Karbala, pas l'histoire islamique. Il liste une partie des livres qui concernent la tragédie de Karbala qui ne nous sont pas parvenus. Par exemple, un livre de Asbagh ibn Nabata,
un des grands compagnons de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Il a écrit un livre qui s'appelait Maqtal al-Hussein. Donc la tragédie de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Le martyr de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Un livre qui a été écrit 2 ans après l'événement de Karbala. Où est ce livre aujourd'hui? Personne ne le sait, il a été perdu. Et il liste 83 maqtal, 83 livres qui portaient, 43 pardon, livres qui portaient le nom de Maqtal al-Hussein, le martyr de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, qui sont perdus du 1er siècle de l'Hégire jusqu'au 10e siècle. Des livres complètement perdus que nous n'avons plus entre nos mains, soit détruits, soit perdus, soit brûlés par les flammes des ennemis. Et c'est une habitude que nos ennemis ont toujours eue. Ils ont toujours voulu éteindre les imams, la mémoire des imams, la lumière des imams par leur feu, le feu de leur haine, le feu de leur rancune, le feu de leur épée. Et c'est ce que l'imam Hussein alayhi salatu wassalam va vivre dans quelques jours sur la terre de Karbala. Nous sommes la 3e nuit du mois de Muharram. Parmi les événements qui se sont déroulés quand il est arrivé à Karbala, c'est qu'il a racheté la terre de Karbala aux Bani Asad, aux personnes qui vivaient sur la terre de Karbala. Une fois qu'il a pu racheter la terre de Karbala, il leur a offert. Mais il a posé 3 conditions. Il a dit aux habitants de Karbala, je vous ai acheté votre terre et je vous l'offre, mais à 3 conditions. Premièrement, après notre martyr, quand nos visiteurs viendront visiter nos tombes, montrez-leur notre tombe. Deuxième condition, il a dit que quand nos visiteurs viendront près de nos tombes, accueillez-les et faites-les manger, nourrissez-les et abreuvez-les pendant 3 jours. Et la dernière condition que l'imam Hussein alayhi salatu wassalam a posée, il a dit aux hommes, il est dit dans certains livres qu'il a dit aux hommes des habitants de Karbala, il a dit après notre martyr, ces personnes-là, nos ennemis, sont des tyrans qui n'ont aucune pitié dans leur cœur. Ce sont des loups qui ont pris des formes humaines. Après notre martyr, quand vous verrez nos corps dénudés, allongés sur la terre brûlante de Karbala, enterrez-nous. Une fois qu'il a parlé aux hommes, il est dit qu'il a parlé aux femmes des habitants de Karbala. Il leur a dit, ô femmes de Bani Asad, si vous voyez que vos maris ne nous ont pas enterrés, sortez de vos maisons et venez mettre une poignée de terre sur nos corps. Et ensuite, il s'est adressé aux enfants des Bani Asad. Ils ont dit, ô enfants de Bani Asad, si vous voyez nos corps allongés sur la terre brûlante de Karbala, quand vous sortez pour jouer, en même temps que vous jouez, mettez une poignée de terre sur nos corps. Ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Notre sujet de demain sera sur
la compassion de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam et sur Hur ibn Yazid al-Riyahi et sur les personnes qui étaient dans le campement de l'imam Hussein de Yazid alayhi la'na et qui ont rejoint le campement de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.